L'histoire de la France est une histoire fascinante, marquée par des évolutions profondes, des changements politiques, sociaux, culturels et des guerres qui ont façonné la nation telle que nous la connaissons aujourd'hui. Depuis les premières traces de vie humaine sur le territoire français jusqu'à l'émergence de la République moderne, chaque époque a laissé une empreinte indélébile sur le pays. Ce voyage à travers le temps commence à la préhistoire et nous mène à la France contemporaine. La France, comme une grande partie de l'Europe, est habitée depuis des milliers d'années. Les premiers humains ont fait leur apparition dans ce qui est aujourd'hui le territoire français il y a environ 1 800 000 ans, à l'époque du Paléolithique inférieur. Ces premiers hommes étaient des chasseurs-cueilleurs et ont laissé des traces de leur présence, notamment sous la forme d'outils en pierre. Au Paléolithique supérieur, environ 40 000 à 10 000 ans avant notre ère, les humains modernes, ou Homo sapiens, ont commencé à se répandre sur le continent européen. C'est à cette époque que l'art préhistorique fait son apparition, notamment dans les célèbres grottes de Lascaux. Les peintures rupestres découvertes dans ces grottes illustrent la vie quotidienne, les croyances et les premières formes de communication artistique. À la fin de la préhistoire, les sociétés humaines commencent à évoluer avec l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, marquant le début du néolithique entre 10 000 et 5 000 avant Jésus-Christ. Cela donne naissance à des communautés plus structurées, et progressivement, des villages se forment. À partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, la région qui est aujourd'hui la France était habitée par les Gaulois, un groupe de peuples celtes. Ces derniers vivaient dans des tribus indépendantes, mais ils avaient une culture commune, marquée par la religion druidique, des compétences artisanales avancées et une forte tradition orale. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Gaule est unifiée par Jules César, l'empereur romain, après la guerre des Gaules, de 58 à 51 avant Jésus-Christ. La conquête romaine marque la fin de la civilisation gauloise et l'intégration de la Gaule dans l'Empire romain. La Gaule devient une province prospère, avec des villes comme Lutèce, qui est aujourd'hui Paris, Lyon, connu alors sous le nom de Lugdunum, et Marseille, appelée Massilia, qui se développent comme des centres importants. Sous la domination romaine, la Gaule est profondément transformée. Les Romains y introduisent des infrastructures telles que des routes, des aqueducs et des amphithéâtres. Le latin devient la langue dominante, et la culture romaine influence largement les pratiques locales. Cependant, malgré cette romanisation, les Gaulois gardent une certaine autonomie et leurs traditions. À partir du IVe siècle, l'Empire romain commence à se fragiliser sous les coups de diverses invasions barbares. Les Huns, les Wisigoths, les Burgondes et plus tard, les Francs, viennent bousculer l'ordre établi. En 476, l'Empire romain d'Occident s'effondre, marquant la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. La dynastie des Mérovingiens, avec Clovis Ier, roi des Francs de 481 à 511, marque le début du royaume des Francs. Clovis se convertit au christianisme, ce qui permet l'unification de la Gaule sous un même drapeau religieux et politique. Au 8e siècle, les Carolingiens prennent le relais avec Charlemagne, le plus grand des rois francs. En 800, Charlemagne est couronné empereur du Saint-Empire romain germanique, marquant une nouvelle ère pour l'Europe. Son empire s'étendait sur une grande partie de l'Europe occidentale, incluant la France actuelle. À partir du 9e siècle, la France, comme le reste de l'Europe, entre dans une phase féodale. Les seigneurs locaux exercent un pouvoir quasi absolu sur leurs terres et les paysans qui y travaillent. Le système féodal crée une société profondément hiérarchisée et divisée, avec des tensions et des conflits récurrents entre les différents seigneurs. Au Xe et XIe siècle, la France est régulièrement attaquée par des invasions normandes vikings et autres peuples. Au XIVe siècle, la guerre de 100 ans, de 1337 à 1453, éclate entre la France et l'Angleterre. Ce long conflit, qui trouve son origine dans des rivalités dynastiques et territoriales, façonne l'histoire de la France et se termine par la victoire française sous la conduite de figures héroïques, comme Jeanne d'Arc. Au XVIe siècle, la France connaît une période de grande instabilité, marquée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Les guerres de religion françaises,
La dynastie des Valois cède le pouvoir aux Bourbons, avec Henri IV, qui aborde les questions religieuses avec pragmatisme en signant l'édit de Nantes en 1598, garantissant la liberté de culte aux protestants. Sous les Bourbons, la France atteint son apogée avec Louis XIV, le roi Soleil, qui règne de 1643 à 1715. Son long règne est marqué par l'absolutisme royal et la construction du somptueux château de Versailles, symbolisant la grandeur et la centralisation du pouvoir. La Renaissance, au XVe et XVIe siècle, est également une époque d'épanouissement intellectuel et artistique. Les sciences, les arts et la philosophie connaissent un essor majeur, avec des figures comme François Rabelais, Michel de Montaigne et plus tard, René Descartes. L'architecture, la peinture et la littérature s'enrichissent également sous l'influence de l'Italie et de l'humanisme. 1789 marque un tournant majeur dans l'histoire de la France avec le déclenchement de la Révolution française. La prise de la Bastille et la fin de la monarchie absolue signalent le début d'une série d'événements qui vont bouleverser le pays. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789 pose les bases des principes républicains. Liberté, égalité, fraternité. Les années suivantes sont marquées par une violence extrême, notamment pendant la Terreur, de 1793 à 1794, dirigée par des figures comme Maximilien Robespierre. La Révolution aboutit à la naissance de la Première République et à l'ascension de Napoléon Bonaparte, qui se fait couronner empereur en 1804. Après la chute de Napoléon, la France passe par plusieurs régimes. La Restauration, la monarchie de Juillet, la Deuxième République, avant de se stabiliser sous la Troisième République. Ce siècle est marqué par des avancées sociales, industrielles et culturelles, ainsi que par des événements majeurs comme la Première Guerre mondiale, qui laissent des traces profondes dans la société française. La Seconde Guerre mondiale est un événement tragique pour la France, avec l'occupation nazie, la résistance intérieure et la libération en 1944. Après la guerre, la France se reconstruit et entre dans une nouvelle phase de modernisation sous la 4e et la 5e République. Aujourd'hui, la France est une république démocratique, une puissance mondiale qui joue un rôle clé dans l'Union européenne et sur la scène internationale. L'histoire de la France continue de se développer avec des défis modernes, tels que l'intégration européenne, la mondialisation, les questions environnementales et la place de la France dans un monde en constante évolution. L'histoire de la France est une succession de victoires et de défaites, de progrès et de régressions, mais toujours marquée par un profond désir d'émancipation, d'identité et d'unité. De la préhistoire à la France moderne, chaque époque a laissé sa marque sur le pays, créant une nation dont la diversité et la complexité sont aujourd'hui les piliers de son identité.